Le grand direct de l'actu, c'est jusqu'à 11h, c'est sur Europe 1 et c'est avec vous Thomas Joubert. On vous donne la parole tous les matins sur Europe 1. Dans un instant, notre débat du jour. Faut-il supprimer toutes les allocations et verser un salaire universel pour lutter contre le chômage et la pauvreté? C'est une piste très sérieuse à laquelle réfléchit actuellement la Finlande. Il s'agirait de verser 1 000 € par mois à chaque Finlandais, sans distinction d'âge ou de qualité. En échange, toutes les autres allocations seront supprimées, comme les aides au logement, la retraite ou le chômage. Libre aux Finlandais de compléter ou non ce revenu avec une activité professionnelle. Vous le comprenez, le travail devient un choix et non plus une obligation. Alors que la France est à la traîne dans la lutte contre le chômage, on a décidé de vous demander si vous seriez prêt à adopter ce modèle. Appelez-nous au 39 21 et débat avec nos invités dans un instant. À 10h40, notre coin des râleurs, on écoutera tous les coups de gueule sur l'actualité que vous nous avez laissés sur le 39 21. Et puis à 10h45, un invité face à nos questions. Quelles solutions alternatives au livret A? À partir du 1er août, le taux de placement, le placement préféré des Français va effectivement encore baisser, le taux en passant de 1 à 0,75%. Alors comment profiter mieux de votre épargne? On posera la question à Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'épargne. Vous écoutez le grand direct de l'actu jusqu'à 11h sur Europe 1. Europe 1, Thomas Joubert. le grand direct de l'actu. Les chiffres du chômage en France sont tombés hier soir pour le mois de juin. Le nombre de demandeurs d'emploi dans la catégorie 1 sans aucune activité professionnelle atteint un nouveau record en France à 3 553 500. C'est une très légère hausse par rapport au mois précédent. La France semble toujours à la traîne pour lutter contre le chômage, alors que d'autres pays prennent des initiatives radicales. C'est par exemple le cas de la Finlande, où le gouvernement de centre droit envisage l'instauration d'un salaire universel. Je vous rappelle donc ce principe, on supprime toutes les allocations existantes et on verse 1 000 € par mois à chaque personne. Si vous voulez compléter ce revenu, vous pouvez évidemment continuer à travailler. Sinon, vous avez donc 1 000 € par mois garantis. Le travail devient un choix et non plus une obligation. Que pensez-vous de cette idée? J'attends donc vos appels au 39 21 et débat dans ce studio avec Danielle Simonet, coordinatrice nationale du Parti de gauche et conseillère de Paris. Bonjour Danielle. Bonjour. Face à vous ce matin, Sébastien Chenu, délégué national du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour. Sébastien Chenu, on va commencer avec vous parce que vous êtes d'emblée opposé à cette idée. Pourtant sur le papier, ça paraît pas mal. Sur le papier, tout peut paraître intéressant. Quand on cherche des solutions pour lutter contre le chômage, on peut imaginer que creuser des pistes n'est pas complètement inintéressant. Simplement, moi je remarque, j'ai l'impression que concernant la Finlande d'abord, puisque c'est la Finlande qui veut tester cette option, la Finlande, elle est confrontée à un chômage aussi important que la France. Elle est confrontée, elle applique l'austérité depuis longtemps. Donc de toute façon, ce dont on se rend compte, c'est que austérité égale chômage. Donc c'est une argutie en fait pour masquer l'échec qui est la sienne dans la lutte contre le chômage. Donc ça déjà c'est pas complètement convaincant. Ensuite moi je considère que cette proposition elle est assez amorale dans la mesure où elle casse un peu plus la valeur travail qui est une valeur fondamentale dans notre société et dans les sociétés occidentales que sont les nôtres. Elle casse cette valeur parce qu'évidemment si on verse un revenu à quelqu'un qui fait le choix de ne pas travailler, ça veut dire qu'à l'autre bout de la chaîne il y a quelqu'un qui lui travaille. Donc c'est assez amoral effectivement que cette option-là. Mais là, c'est pour tout le monde. Alors, c'est une mesure également antisociale, c'est une mesure qui institutionnalise une certaine forme d'assistanat, c'est une mesure qui est un non-sens économique également, puisqu'on peut imaginer que, effectivement, si on cumule avec un job, on va payer un impôt. En général, les gens qui travaillent et qui gagneront, qui auront les 1 000 € plus l'argent de leur activité professionnelle, paieront un impôt. Ça va développer, évidemment, le travail au noir, parce que beaucoup de gens gagneront ces 1 000 €, en tout cas, c'est pas un salaire, c'est une allocation d'ailleurs, obtiendront cette allocation et favoriseront plutôt le travail noir, une activité pour échapper à l'impôt. Donc c'est une mesure qui en plus est un non-sens économique. C'est une mesure difficilement applicable également. Moi je n'y suis pas favorable. Je considère qu'elle a beaucoup trop de lacunes. Il y a d'autres pistes à creuser, on pourra certainement en parler. Bien sûr. Et puis de toute façon, il faut distinguer, à mon avis, et c'est ça la véritable problématique. Il faut distinguer les revenus de l'assistanat des revenus du travail. Et cette mesure mélange Danielle tout. Simonet, c'est de l'assistanat quand un gouvernement décide de donner donc 1 000 € à tout le monde, comme envisage de le faire la Finlande. Non, franchement, moi j'aimerais bien que, quand on parle d'assistanat, qu'on parle vraiment de l'assistanat actuel. L'assistanat actuel, c'est quoi? C'est tous ces rentiers actionnaires du CAC 40 qui touchent des dividendes colossales sans avoir à travailler. J'aimerais que enfin on ait une politique qui s'attaque à la redistribution des richesses.
justement en instaurant un revenu maximum autorisé et en taxant les hauts revenus et les revenus du capital. Parce qu'aujourd'hui, voilà, un vrai problème de notre économie, c'est à la fois l'évasion fiscale et l'évasion des revenus du travail vers la rémunération du capital. Voilà. Donc franchement, arrêtons de dire que les personnes qui sont allocataires du RSA, qui sont en train de galérer, qui sont dans une situation de précarité et de pauvreté, seraient par exemple des assistés. Maintenant, sur la question du revenu universel ou du débat sur le revenu de base, il y a plein de termes pour ça. Revenu minimum garanti, revenu inconditionnel. Vous avez aussi d'autres termes qui peuvent montrer aussi une autre conception, salaire socialisé, caisse de solidarité productive. C'est un débat passionnant. Sébastien Chenu dit que ça n'encourage pas le travail. Eh bien non, moi je pense qu'il faut à la fois prendre en compte qu'il y a à la fois le travail, mais il y a aussi d'autres formes d'activité. Quand on s'engage dans une association, quand on s'engage dans des actions de solidarité dans son quartier, on est utile à la collectivité. Par contre, quand on est acculé à devoir sans arrêt courir pour sa survie et pour aller chercher absolument et cumuler des petits jobs complètement précaires, on est dans une autre situation. Donc ce qui est intéressant, et au niveau du parti de gauche, nous n'avons pas tranché dans ce débat, mais ce qui nous semble intéressant à interroger, à réfléchir à travers le revenu universel, le revenu de base, c'est que dans une logique d'un système alternatif au capitalisme, ça permettrait à la fois d'interroger l'articulation entre activité et travail, réorienter les gains de productivité vers une baisse et un partage du temps de travail, et prendre en compte les activités associatives, par exemple dans le calcul des retraites, avoir une autre réflexion, et surtout, dernière chose, sur l'enjeu écologique. Se dire que on sort de la logique productiviste, de l'accumulation des biens. On est dans un autre rapport et on instaure un droit à ce revenu d'existence aussi important que le droit à l'éducation. C'est très égalitaire, Sébastien Chenu. C'est effectivement un de nos points de dissension forts. Moi, je crois qu'on ne peut pas donner de l'argent à des gens qui ne créent aucune valeur, et parce que dans ce système-là, aucune contrepartie n'est exigée. Pas même d'ailleurs celle de voter. On pourrait imaginer qu'il y ait des contreparties face à cette allocation de 1 000 €. Celle de voter, celle de se former, celle de participer à la vie de la collectivité. Il pourrait y en avoir une. Pour l'instant, aucune contrepartie. Et d'ailleurs, c'est pas la logique de cette allocation. N'est pas mon modèle par ailleurs. En tout cas, on parle d'un débat qui est testé en Finlande. Il n'y a aucune contrepartie qui est exigée. Et ça, c'est très heurtant. Parce qu'évidemment, donner de l'argent à des gens qui font le choix du non-travail face à des gens qui font le choix ou qui sont dans l'obligation de travailler, c'est parfaitement inégalitaire. Mais les gens feront pas forcément le choix du non-travail. Ben oui, après, ils peuvent aller travailler. Exactement. Par contre, là où il faut absolument se méfier dans ce débat-là, c'est que vous avez des ultralibéraux qui sont à fond pour ce projet-là, mais pour d'autres raisons, parce qu'ils se disent la belle aubaine, on peut remettre en cause directement tous les acquis de 45, c'est-à-dire on casse le système de protection sociale. Oui, on supprime toutes les allocs. Ou le salaire socialisé, qui fait que quand vous êtes malade, ou bien quand vous êtes en situation de handicap, ou quand vous êtes trop âgé et que vous passez à la retraite, eh bien vous touchez finalement vous percevez un salaire auquel l'ensemble des salariés et des employeurs ont cotisé et qui est géré de façon paritaire. Et donc là, avec le discours soi-disant que ce serait le coût du travail qui empêcherait la lutte contre le chômage, beaucoup de libéraux se disent la belle aubaine. On met en place le revenu de base et du coup on supprime les cotisations patronales, on supprime tout le système de protection sociale et puis d'ici 2-3 ans on leur supprimera ce revenu de base, ni vu ni connu, on aura fait une énorme économie. Et ça c'est standard d'Europe 1 39-21. On prend l'avis des auditeurs d'Europe ce matin. Marie-Antoinette nous appelle de Lyon. Bonjour Marie-Antoinette. Oui, bonjour. Que pensez-vous alors de cette idée? Alors moi, je ne serais pas pour donner à tout le monde. Moi, l'idée, ça serait de donner un salaire décent à la personne qui reste au foyer. Et donc, qui n'a pas de revenu, et qui lui ouvrirait droit à une retraite. Vous êtes vous-même femme au foyer, Marie-Antoinette? Non, j'ai travaillé toute ma vie. Je suis actuellement à la retraite. Mais bon, j'ai 66 ans. Mais il y a 40 ans en arrière, quand on voyait se multiplier les allocations, mon père disait déjà, mais c'est pas la solution. Il faudrait pouvoir aider les personnes qui veulent rester chez elles à avoir un salaire décent qui leur ouvrirait droit à une retraite. Et par ailleurs, cela libérerait des postes pour ceux qui cherchent du travail.
Effectivement, Marie-Antoinette, restez en ligne. Sébastien Chenu, délégué national du Rassemblement Marine. C'est exactement l'une des propositions de Marine Le Pen d'ailleurs. C'est la création, pour choisir entre une profession et l'éducation de ses enfants par exemple, c'est la création d'un statut qui sera à peu près équivalent à 80% du SMIC et qui permettrait aux gens, à partir du second enfant par exemple, de choisir entre un job, une profession et puis qu'on soit père ou mère d'ailleurs et l'éducation de ses enfants. Avec un statut juridique qui ouvrirait un certain nombre de droits, notamment le droit à la formation professionnelle. Ça fait partie exactement des propositions que nous on développe. Faut renvoyer les femmes à la maison. Alors j'ai dit père ou mère, absolument pas Carrie. Daniel Simonet, un salaire pour les femmes au foyer ou les hommes au foyer. Oui, mais d'abord attention, il y a une bataille féministe qui est toujours à poursuivre, qui est permettre vraiment l'égalité salariale homme-femme et le vrai droit à une carrière professionnelle et le retour des femmes à la maison, on y sera toujours opposé. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Par contre, j'ai dit père vous ou avez mère. dit à un moment donné 80% du SMIC. Moi, j'aimerais bien qu'on réinterroge le SMIC. Le SMIC, on se dit, c'est le salaire minimum, avec lequel on peut vivre. Donc, quand on travaille, il faut vraiment qu'on n'ait pas des revenus en deçà de tel montant. Ce montant, d'ailleurs, est 10 fois trop faible. Franchement, essayer de vivre avec un SMIC, il faudrait qu'il soit au moins à 1 700 €, parce que vous ne pouvez pas vivre dans beaucoup de villes et pas simplement. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je trouve évidemment que le SMIC est trop bas en France, évidemment. Mais il est trop bas pour un certain nombre de raisons. Tous les 6 mois, ils changent de ligne économique. Un jour, ils disent qu'il faut augmenter le SMIC. L'autre jour, ils disent. Pas du tout, le jour d'après. Pas du tout. Il faut simplement lire notre programme plutôt que de s'arrêter à des slogans. Mais vous changez de ligne. Un coup, c'est on fait croire qu'on a un discours. Non, vous avez une difficulté vous-même avec l'euro. Vous avez une difficulté avec l'euro. Sur ce fil du SMIC. Comment se fait-il que quand vous êtes en retraite, vous touchez, vous avez énormément plus de 4,4 millions de personnes qui touchent une retraite qui est inférieure à 645 € par mois. Donc bien en deçà du SMIC. Pourtant, vous ne travaillez plus, certes, mais vos besoins pour remplir le frigo, pour payer le loyer, les factures d'électricité, ce sont les mêmes. Vivre avec 600 € aujourd'hui, c'est impossible. Comment on peut vivre avec cela? Donc déjà, posons-nous la première question. Notre système de protection sociale est en train d'être attaqué de toutes parts. On va fêter ses 50 ans et il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait pas de retraite en dessous du SMIC. S'interroger sur le on revient à notre débat sur le salaire universel. 80% du SMIC, le salaire universel. Il ne devrait pas être 80% du SMIC, parce que sinon, s'il est inférieur au SMIC, cela veut bien dire que vous ne pouvez pas vivre avec. Donc votre crainte, ce serait que ça remette à plat les acquis sociaux qu'on a aujourd'hui. Ma crainte aujourd'hui, c'est que ce soit une arme pour les libéraux pour finalement mettre un RSA bis, d'accord, un RSA bis qui permet de casser l'ensemble de la protection sociale. Si on revient dont en France, rapidement, on fait les acquis de 500 ans du Conseil national de la résistance. Vous mélangez deux sujets, qui est celui d'un statut pour les pères ou mères au foyer, et puis le statut dont on parle aujourd'hui, qui est cette allocation minimale, qui pose un vrai problème sur la retraite, puisqu'on supprime dans ce schéma-là les retraites. On supprime les retraites. On supprime les retraites. Même les retraités touchent 1 000 € qui a travaillé et qui arrive à un moment de la retraite retombe à 1 000 € par mois, donc en réalité va pas avoir envie d'arrêter de travailler. Donc ça veut dire que ce système-là pousse les gens à ne jamais s'arrêter de travailler, à continuer évidemment, et ça pose un problème également d'engorgement dans l'activité professionnelle. Et si des gens ne partent jamais en retraite, évidemment c'est difficile que pour les autres d'arriver. Allez, je remercie Marie-Antoinette au 101 d'Europe 1, 39 21. Pierre nous appelle de Vernon. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Donc moi je vous téléphone parce que je trouve cette idée très bonne, d'autant plus que je l'avais un peu émise comme ça dans nos coins café avec les collègues depuis des années d'ailleurs. Et donc je suis un peu effaré quand même là, vos deux invités qui ont vraiment des discours imbibés d'idéologie. Très politique. Assistanat pour les uns, enfin pour l'un, acquis sociaux pour l'autre, donc il faut pas toucher à ça. Donc moi je pense qu'effectivement c'est quelque chose de très bon, qui apporte de la clarté en termes de lisibilité. C'est la meilleure répartition possible. Donc on rejoint par là un peu les missions régaliennes de l'État, et je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Pour ce qui est de la redistribution, l'État doit assurer un niveau de vie à chacun, et non assurer un minimum vital et non un niveau de vie justement. Donc le fait que l'allocation soit la même pour tous, c'est parfait pour cette juste répartition. Ça permettrait de lutter contre les inégalités, Pierre, selon vous ? Oui, pour moi c'est la parfaite égalité pour tous. C'est l'inverse.
Alors Sébastien Chenu vous répond, délégué national du Rassemblement Bleu Marine. Ça ne tient aucun compte des statuts, des profils des personnes concernées. C'est-à-dire que ça fait disparaître par exemple le mérite, les bourses au mérite, tout ça, c'est zappé avec ce système. Est attaché aux inégalités. Non, on est attaché au mérite. C'est quand même pas un gros mot le mérite dans cette société. C'est quand même pas un gros mot. Le mérite de l'héritage. Le mérite de l'héritage. Ça fait disparaître toutes les spécificités des individus. Pierre, allez-y. Parce qu'on retombe dans les positions d'idéologie là. Alors écoutez, simplement, y a tout ce que vous dites, non, ça n'a pas de sens. Cette allocation unique, ça permet justement que tout le monde ait un minimum vital. C'est ce que l'État doit garantir à tous. Il n'y a pas d'idéologie là derrière, il n'y a pas de mérite là derrière. On enferme les gens dans un statut, monsieur. Par exemple, il y a déjà des allocations, donc la critique est la même. Au niveau de imaginez quelqu'un qui a fait le choix de ne pas travailler pendant 15 ans avec ce système. Je vais juste essayer d'en placer une. Quelqu'un qui a fait le choix de ne pas travailler pendant 15 ans avec ce système, puisque ce système permet, vous l'avez dit, de choisir de ne pas travailler. Qui veut revenir pour une raison ou pour une autre dans le monde du travail. Il n'y a aucune obligation avec ce système. Comment, lorsqu'on a décroché du monde du travail, revient-on dans le monde du travail après ne pas avoir travaillé pendant 15 ans? C'est une véritable question. On sait bien que plus on est éloigné de la vie économique et de la vie professionnelle, plus c'est difficile de reprendre. Ce système enferme les gens dans cet assistanat, ne permet pas le retour sur le marché du travail. Pierre, pour conclure. Non, mais simplement, il faut mettre en place des corollaires. Alors, moi, je pense qu'il faudrait recalculer le montant. Non pas, on peut partir sur 1 000 euros par mois, mais recalculer ce montant périodiquement. Pourquoi pas tous les ans? Et à ce moment-là, il y aurait cette sorte de mérite collectif qui jaillirait sur le montant. Une année où la relève de l'impôt n'a pas pu assurer les 1 000 euros, eh bien, on change. Et puis, pourquoi pas aller jusqu'à 0. Merci beaucoup, Pierre, de votre appel et de vos réflexions. Faut-il supprimer toutes les allocations, verser un salaire universel comme l'envisage la Finlande? C'est notre question du jour dans le Grand Direct de l'actu. Sylvie, Jonathan, Louise, Joël sont en attente au standard d'Europe 1. On les retrouve dans un instant. À tout de suite. Europe 1. Le Grand Direct de l'actu jusqu'à 11h sur Europe 1. Et cette question ce matin, faut-il supprimer toutes les allocations et verser un salaire universel pour lutter contre le chômage et la pauvreté comme l'envisage par exemple la Finlande? Pour en parler avec vous, Thomas, vos invités, Danielle Simonet, coordinatrice nationale du Parti de gauche et conseillère de Paris, et Sébastien Chenu, délégué national du Rassemblement Bleu Marine. Et Sylvie au sein d'Europe 1 3921. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Valched. Valched, c'est en Moselle. Voilà, vous le prononcez mieux que moi. J'ai appris depuis 15 ans que j'y suis. Vous êtes contre cette formule? Écoutez, je ne suis pas contre que l'on donne de l'aide. Je suis tout à fait d'accord que l'on aide ces personnes. Mais ce que je propose, que chaque commune répertorie les personnes qui touchent cette aide et qu'on les oblige à 2 heures le matin afin qu'ils se lèvent, qu'ils apprennent à s'habiller et que leurs enfants aient un exemple de parents qui vont faire un travail pour la commune. C'est quand même nous, les contribuables, qui allons payer. Vous voulez pas donner de l'argent à des personnes qui restent chez elles, si je comprends bien, Sylvie? Pour rien. Ouais. Je ne suis pas d'accord là-dessus. On apprend la paresse aux Français. Ouais. Et le français devient de plus en plus paresseux. Ouais. Bah alors attention, c'est pas une proposition. Je suis entourée de personnes au chômage. Elles se complaisent, celles que je connais, et cela m'irrite et m'énerve. Bon, on les oblige à se lever le matin pour travailler, que chaque commune répertorie les personnes qui touchent quelque chose. Après, tous les cas sont différents, Sylvie. Et je le répète, ce n'est pas une idée qui fait son chemin en France, mais en Finlande. Mais on avait envie de s'interroger ce matin autour de cette idée. Sylvie, grosso modo, Sébastien Chenu va vous répondre, délégué national du Rassemblement Bleu Marine. Voilà, on n'aide pas le travail avec ces allocations. Évidemment, c'est la société de la récréation permanente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on casse la valeur du travail, où des gens font le choix du non-travail, ça repose sur les épaules de ceux qui font le choix ou qui sont dans l'obligation de travailler. Par exemple, prenons le cas de nos agriculteurs. Ils refusent d'être assistés. Ils veulent vivre de leur travail. Avec ce système-là, c'est fini. Avec ce système-là, c'est fini. C'est-à-dire qu'on assistera des gens pour faire ou ne pas faire, mais la valeur travail, elle disparaît complètement. Et les gens ne veulent pas être assistés. Les gens, ils veulent vivre de leur travail, dans la dignité. C'était l'économiste Harry Beck, qui est un membre d'Attaque, et qui le signifiait. Oui, le travail est constitutif de la dignité humaine. Et ce système-là le casse. Et puis, c'est inapplicable. On a parlé de la problématique d'un revenu comme ça qui soit à vie, avec le problème de la retraite, mais
Ce système-là ne peut donc pas être corrigé. Il n'y a aucune surveillance, aucune sanction possible face à des gens, puisqu'il n'y a aucune contrepartie qui est demandée. Il n'y a donc aucune sanction possible. Alors, et puis il est ouvert à qui? Il n'y a pas de critère de nationalité. Tout le monde y a droit. C'est un guichet à ciel ouvert. Il y a d'autres problèmes qui arrivent quand on ouvre un tel sujet. Daniel Semané, du Parti de gauche. Oui, alors je pense pas que ce soit la réponse au problème des agriculteurs, parce que pour eux, il faudrait d'abord fixer les prix et revenir à des quantités au niveau de la production, c'est-à-dire sortir de la logique du libéralisme effréné. Mais en même temps, prenons cet exemple-là néanmoins. Si l'ensemble de nos agriculteurs avaient un revenu de base garanti, ils pourraient alors s'adonner passionnément à l'agriculture biologique, à avoir une agriculture paysanne émancipée et pas avoir des le couteau logiques... sous la gorge tous les mois. Ne pas avoir le couteau sous la gorge tous les mois, où on est obligé dans cette course à la casse des prix, eh bien à diminuer la qualité, à être dans l'agriculture intensive. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette question du revenu de base ou du revenu universel réinterroge les activités. Moi, je connais plein de personnes autour de moi qui ne travaillent pas au sens, qui n'ont pas forcément un contrat de travail parce qu'ils sont soit au chômage, soit pour d'autres raisons personnelles, mais qui en même temps sont impliqués dans des mouvements associatifs et sont très utiles pour la société. Et il n'y a jamais de reconnaissance sur l'ensemble de cet engagement solidaire. Et je pense aussi qu'il faut réinterroger vraiment cette course effrénée. Ça s'appelle du bénévolat, donc. Exactement, mais il faut réinterroger cette course effrénée où on vivrait pour accumuler des richesses. Et par rapport aux urgences écologiques qui sont les nôtres, il y a quelque chose de très intéressant. Le travail n'est pas synonyme d'accumulation de richesses, il est aussi synonyme d'émancipation, synonyme d'épanouissement, synonyme de dépassement de soi. Il peut être aussi un travail, ça peut être aussi quelque chose de formidable. Vous voyez ça uniquement par l'accumulation de richesses, le travail etc. choisi. Il n'y a pas que la vie associative dans laquelle on s'épanouit. Et le travail choisi, il faut comprendre quelle est la place qu'occupe le chômage de masse qui perdure depuis 40 ans dans la société capitaliste dans laquelle nous sommes. Eh bien, c'est un chantage en permanence qui permet de casser le coût du travail, qui permet de renforcer la précarité. Là, vous cassez et brisez totalement ce paradigme-là. Et donc, c'est pour ça que c'est une réflexion qui est intéressante. Choix de société, un autre choix de vie, effectivement, comme l'envisage d'un Finlande. Brigitte, au sein d'Europe 1, nous appelle de Chatou, en région parisienne. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Thomas. Alors, que pensez-vous de cette idée de donner 1 000 € par mois à tout le monde? Alors, écoutez, j'ai les poils qui me hérissent. C'est pas possible d'entendre des débilités, excusez-moi du terme, des débilités comme ça. Donner 1 000 € pour quelqu'un qui travaille pas, moi je les ai même pas les 1 000 €. Vous savez pourquoi? Je suis auxiliaire de vie avec des horaires décousus, vous voyez. Et certains mois, j'ai même pas 700 €. Alors donner 1 000 € à rien faire, moi je suis d'accord, mais non, faut pas déconner. Mais justement, ça vous aiderait, Brigitte. Je suis révoltée, excuse-moi. Ça vous aiderait, Brigitte, d'avoir un système comme ça, comme en Finlande? Non, pas du tout. Non, par contre, moi, ce que je comprends dans la révolte de Brigitte, la révolte de Brigitte, c'est que ce débat-là, aujourd'hui, il doit interroger d'abord, qu'on augmente le SMIC. Il n'est pas possible que madame ne touche pas d'ores et déjà au moins le SMIC lorsqu'elle travaille. Donc déjà que ce SMIC soit garanti. Deuxièmement, se poser la question justement de l'augmentation des plus petites retraites. Ça n'est pas possible. L'exemple que je donnais tout à l'heure, on ne peut pas vivre avec moins de 645 € alors que on a plus de 4,4 millions de personnes qui vivent ainsi. Et je pose aussi la question, par exemple, que fait-on de nos jeunes? Aujourd'hui, les jeunes sont dans une situation de très grande précarité. Il faudrait enfin instaurer une allocation d'autonomie pour tout jeune en formation. C'est-à-dire que si on se pose la question du minimum du revenu universel, oui, là, ça déjà, tout le monde, jeune, vieux, on a compris, la retraite. On va vivre dans une société où tout le monde vit d'une allocation. On marche sur la tête. On va vivre dans une société où tout le monde vit d'une allocation. Au contraire, une redistribution des richesses. Il faut réinterroger absolument la redistribution des richesses. Mais le Front National, qui est pour maintenir les inégalités, les privilèges des rentiers et des hérités, société dans laquelle tout le monde vit d'une allocation. Ça vous pose pas de problème. Ça, c'est sûr que nous, on ne souhaite pas une société dans laquelle tout le monde vit. Sébastien Chenu, vous rejoignez Brigitte, du coup, qui est avec nous en ligne. Oui, évidemment, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire, parce que on dévalorise, mais ça a été le postulat de départ, on dévalorise tellement la valeur du travail avec ce système-là. Et puis, ça engendre d'autres choses. On le sait, par exemple, l'allocation logement, elle fait augmenter les loyers, parce que un certain nombre de propriétaires se disent que puisque leurs locataires touchent une allocation logement, ils peuvent augmenter leur loyer. Donc, il y a des effets en cascade. Si on ouvre ce type d'allocation, par exemple, sans critère de nationalité en plus, c'est un guichet qu'on ouvre à ciel ouvert à tous ceux qui veulent venir en France. Il y a des effets en cascade qu'on ne veut pas voir, parce que il y a un côté bisounours avec cette allocation. Évidemment. Merci beaucoup, Brigitte. Jonathan à Strasbourg. Bonjour, Jonathan. Oui, bonjour. Alors vous n'êtes pas du tout du même avis que notre auditrice précédente, du coup. Alors,
j'étais plutôt du même avis que Pierre. C'est-à-dire que moi, je suis pour ces 1 000 euros, donc ce salaire fixe. Mais par contre, pour les personnes qui ne travaillent pas, il faudrait qu'on puisse le recalculer. C'est-à-dire qu'il faut, malgré tout, qu'ils recherchent un travail. Comme aujourd'hui avec le Pôle emploi, vous voyez. Mais il faut que tout le monde puisse avoir ce salaire. C'est pas normal qu'une personne qui travaille dur, n'ait pas cette compensation, et que quelqu'un qui travaille pas, parce que il y en a qui cherchent pas de travail non plus, il y en a qui ont tendance à se laisser aller, etc. Et vous pensez justement qu'avec 1 000 euros par mois, ça aiderait les gens à chercher du travail ? Je pense que ça motiverait beaucoup plus les gens à aller chercher du travail. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, avec 1 300, 1 500 euros sans travailler, avec des enfants, etc., se suffisent largement. Pourquoi vous voulez qu'ils aillent chercher du boulot ? Aucun intérêt pour ces gens-là. Alors qu'avec 1 000 euros, il leur manque 300 ou 400 euros par mois. Là, je peux vous garantir qu'ils feront tout pour aller chercher du travail. Et avoir effectivement un complément de revenu. Merci beaucoup, Jonathan, de votre appel. On poursuit ce débat dans un instant. Êtes-vous pour ou contre cette idée finlandaise ? Supprimer toutes les allocations et verser un salaire universel de 1 000 euros par mois pour tout le monde sans rien faire. C'est notre question du jour sur Europe 1. On retrouve Louise, Joël, Emmanuel et Max dans un instant. À tout de suite. Le grand direct de l'actu sur Europe 1. Thomas Joubert et vos invités. Cette question du jour. Faut-il supprimer toutes les allocations et verser un salaire universel pour lutter contre le chômage et la pauvreté, comme l'envisage la Finlande ? Danielle Simonet, coordinatrice nationale du parti de gauche et conseillère de Paris, face à Sébastien Chenu, délégué national du Rassemblement Bleu Marine. Ils sont vos invités, Thomas Joubert. Et beaucoup de réactions sur d'Europe 1, 39 21. Louise, bonjour. Oui, bonjour, et je vous remercie de prendre mon appel. Donc je suis un petit peu, c'est vrai, interpellée, j'allais dire avec passion sur ce sujet, parce que je pense que déjà le terme salaire, qui signifie contrepartie du travail, ne peut pas être assimilé à une aide, et l'attribution automatique d'une aide, surtout à l'âge de travailler, peut conduire à des dérives qui vont amplifier, il me semble-t-il, le système et ses dérives actuelles, dans le sens où, oui, il y a des personnes qui meurent de faim et qui n'ont pas de quoi vivre, mais le problème est que on peut dissuader les gens de travailler à force d'aide automatique, et que le sujet qui semble central dans tout ça, c'est l'intérêt collectif. Est-ce que c'est si choquant ? Pourquoi est-ce qu'on n'envisage jamais ? Est-ce que c'est si difficile à envisager de demander des contreparties pour l'intérêt, le bien-être de tous, quoi ? On participe à une société, oui, il faut aider ceux qui sont en manque, mais aussi avoir individuellement le plaisir de participer à la construction sociale. Donc allons au bout de ce système et de cette logique. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, il est propre, il est personnel, quoi. Merci de l'avoir exprimé sur Europe 1, Louise. Joël nous appelle de Strasbourg. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Écoutez, je vous appelle parce que je suis un peu effarée devant cette discussion où j'entends souvent les gens dire oui, mais ils cherchent pas de travail, ils restent au lit, il faudrait qu'ils apprennent à se lever. Mais je viens de lire tout à fait inopinément un article sur l'Obs où on parle de ces gens-là. J'en côtoie et je peux vous dire que ces gens-là, ils aimeraient trouver du travail. Je vous ai juste un exemple. Tout à fait. Un homme de 50 ans qui travaille dans une industrie. Pour des raisons X ou Y, on le licencie, il y a des machines qui le remplacent. C'est normal, on veut aussi gagner notre vie en France. Donner à un homme de 50 ans, chercher un travail aujourd'hui. Quels sont les boulots qu'on donne à ces gens-là ? Il n'y a plus d'industrie pour ce genre de travail. Il est au chômage, il rentre à la maison. Et je vous assure, il reste pas au lit le matin et il a honte devant ses enfants. Exactement. Et tout à fait par hasard, j'ai regardé aussi, excusez-moi, je fais pas de politique ici, une émission sur tous ces gens qui font de la fiscalisation, qui mettent un milliard, par exemple, pour la grande distribution à Néchin, qui paye 135 € d'impôts. Où est la justice dans notre pays ? Est-ce qu'on va continuer à cracher sur les gens qui, soi-disant, restent au lit et ne veulent pas de travail ? On a 3 millions de chômeurs. Est-ce que vous croyez qu'il y a 3 millions de paresseux ? Mais je croise des gens dans les associations en larmes qui cherchent des vies brisées. Quel boulot pour leurs enfants. Notre auditrice appelle dans le Nouvel Obs ces gens-là qui ne peuvent pas se faire soigner, qui ne peuvent pas aller dans les bonnes écoles, qu'on traite comme des miséreux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit, où les gens vont en vacances
tant mieux. Ou c'est vrai, il y a des gens qui se décarcassent pour gagner 3 francs 6 sous. J'en côtoie dans mon métier. Moi, j'ai 71 ans. J'ai la chance de pouvoir travailler parce que je suis à mon compte depuis 30 ans. Je me suis battue toute ma vie pour du boulot. Et moi, j'ai eu de la chance. Je fais un métier qui me plaît. Je me suis débrouillée. Mais il y a des gens qui crèvent de ne pas manger et dire qu'ils doivent aider la société. On ne les aide pas. Ils ont rien. Ils ont rien. Ils ont un petit ménage de rien du tout. Et moi, je travaille. Je vais parfois dans la grande distribution. On dit, tu peux pas acheter ces gâteaux, mon fils. Ils coûtent 5 centimes de trop. Mais on marche sur la tête en entendant ces gens qui parlent de feignants. C'est honteux. C'est le monde qu'il faut changer. C'est tous ces gens qui font de l'optimisation fiscale avec leurs milliards qui devraient partager. Oui, et ne pas donc s'attaquer aux allocations, quelles soient-elles. Mais arrêtons de dire que ces gens sont des feignants et profitent des aides. Alors, les chômeurs sont-ils des feignants? Sébastien Chenu du Rassemblement Bleu Marine. Merci Joël de votre témoignage. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour très peu, pour un SMIC ou pour moins en France, qui font l'effort effectivement de se lever le matin pour aller travailler, pour être très peu rémunérés. Il y a aussi, et c'est vrai dans cette société, des gens qui profitent d'un système tel qu'il est. Pourquoi ne pas le dire? Joël, il y a aussi, mais pourquoi ne pas vouloir regarder les choses en face? Bien sûr qu'il y a des gens qui profitent d'un système qui est celui de l'assistanat. Mais vous les bien sûr que ça les existe. allocataires du RSA, Bien sûr que ça existe. Simplement, ce que notre auditrice nous dit et le doigt qu'elle pose sur le problème, c'est que la distinction n'est pas assez nette aujourd'hui entre ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient d'aides sociales contre aucune contrepartie. Voilà, les salauds de pauvres sont responsables de la misère. Vous dites n'importe quoi. Je vous dis qu'il n'y a pas de distinction assez nette entre ceux qui travaillent, ceux qui font l'effort de se lever le matin et ceux qui ne font pas cet effort-là. Effectivement, quand le SMIC est si bas, quand le SMIC est si bas, ça ne donne pas pour certains l'opportunité, la volonté de se lever. Ce qu'il faut, c'est faire augmenter le SMIC. Nous, on propose qu'il y ait une taxation de 3% sur les importations, par exemple, pour faire augmenter le SMIC. Une distinction beaucoup plus nette, une distinction beaucoup plus nette entre les revenus de l'assistanat et les revenus du travail. Pour un SMIC à 1700 €. Daniel Simonier, une réaction sur le témoignage de Joël à l'instant. Écoutez, moi, d'abord, bravo et merci Joël. Et je peux vous dire que oui, Joël, vous faites de la politique et vous faites de la politique avec un grand P. C'est-à-dire que vous rétablissez vraiment les... On est dans le quotidien. Exactement. Puis vous rétablissez la vérité. Voilà, aujourd'hui, les assistés et ceux qui profitent du système, ce sont par exemple ceux qui sont responsables des 80 milliards d'évasion fiscale chaque année. Ce sont les rentiers de ce système capitaliste financier. Et vu comme ça, c'est trop simple. Cessons de taper sur les pauvres. Voilà. Mais un agriculteur en faillite ne peut pas se retrouver dans la même situation que quelqu'un qui fait le choix de ne pas travailler, voyons, ou qui bénéficie de la solidarité nationale ou d'un clandestin. Aujourd'hui, suffit ce discours libéral de culpabilisation comme si celles et ceux qui sont sans emploi étaient responsables de leur situation, étaient des profiteurs de leur situation, alors qu'on sait très bien qu'ils n'arrivent pas à tenir le debout et que ce sont des drames humains derrière. Allez, on va revenir à notre question du jour sur cette proposition en Finlande que je vous rappelle. Faut-il supprimer donc toutes les allocations, verser un salaire universel? Il s'agit à la base de lutter contre le chômage et la pauvreté. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir ce débat aujourd'hui avec les mauvais chiffres du chômage une fois de plus qui sont tombés. Hier, Emmanuel nous appelle de l'Oise à Nogent-sur-Oise. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors que pensez-vous de cette proposition finlandaise? En fait, pour moi, la première question, c'est de savoir déjà quel est le coût. Ça veut dire 1 000 € par mois pour tout le monde, pourquoi pas. Ça donne un coût à l'année pour l'État. Et qu'est-ce que l'État réduit comme coût en supprimant l'ensemble des allocations? Pour moi, si c'est positif, pourquoi pas le lancer? On supprime, je rappelle, les allocations chômage, on supprime les allocations logement et également les retraites. Oui. Ça veut dire peut-être l'État est bénéficiaire avec cette loi. Maintenant, pour moi, il y a eu deux choses qui m'ont étonné. Quelqu'un a dit si un chômeur ou quelqu'un ne va pas vouloir travailler, va profiter de ces 1 000 € pour pas travailler pendant 15 ans, il va avoir du mal à aller au retour à l'emploi. Mais en fait, si c'est un choix personnel de pas travailler pendant 15 ans, en fait, c'est à la fin son problème d'aller ou non. Il y a peut-être un moment dans la vie où il faut retourner travailler pour une raison ou pour une autre, où il fait ou elle fait le choix. Mais c'est impossible quand on a décroché pendant 15 ans. Oui, mais si quelqu'un choisit de pas. Oui, après ça peut être un choix de vie. Oui, qui repose sur ceux qui travaillent. Qui repose de façon complètement inégalitaire sur ceux qui travaillent, qui n'ont parfois pas le choix de faire autrement, qui repose sur le fait que certains se lèvent le matin pour aller bosser. Celui qui fait le choix de ne pas travailler, il repose quand même au bout de la chaîne sur ceux qui vont travailler le matin. Ça, je dis pas le contraire. Maintenant, pour ceux qui travaillent, dans mon cas, je travaille. On a dit, ok, avec cette loi, on supprime aussi également les retraites. Si moi je travaille toute ma vie. Donc quelqu'un qui va travailler 40 ans de sa vie, on va me donner aussi à moi 1 000 € par mois pendant 40 ans de ma vie. C'est ça. Ce qui représente à peu près grossièrement une somme de 500 000 €.
Où est le problème de ma retraite? J'arrive à 67 ans, peut-être moi, j'ai 32 ans, j'arrive à 67, 70 ans à la retraite. J'ai 500 000 euros qu'on m'a donné, j'ai assez pour faire ma retraite. Oui, effectivement, vous avez fait le bon calcul. Pour moi, c'est pas mal comme proposition. La première chose, est-ce que l'État est gagnant ou pas? La deuxième chose, celui qui travaille pas par choix, il se retrouve quand même avec 1 000 euros. Je pense qu'il doit être satisfait de ça. Et celui qui travaille pas en cherchant un travail, il a au moins une somme avec laquelle vivre. Et s'il retrouve un travail, il a toujours ce plus de 1 000 euros qui l'aide. Donc pour moi, c'est une bonne proposition seulement, mais il faudrait un moment, je suis pas un grand fan de politique, excusez-moi, mais pour moi, il faut des fois orienter le débat vers les mathématiques en fait. Il y a d'abord un calcul mathématique. Et dans le concret, est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que ça aide à redresser un État comme le nôtre? Ça veut dire est-ce que l'État est gagnant? Puisque en dehors de supprimer les allocations, il y a tout ce qui travaille autour des allocations, il y a peut-être plus besoin en fait. Voilà. C'est le principe, c'est effectivement l'idée de la Finlande. Merci beaucoup Emmanuel de votre appel. Max nous appelle de l'Essonne à Aigli. Bonjour Max. Oui, bonjour. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Je pense que cette mesure en France est irréalisable dans la mesure où on a trop déjà de population inactive comparé à la Finlande où il n'y a que 7 millions d'habitants. Il faut voir donc ce qui est comparable. Et déjà, si on prend le problème que des chômeurs, aujourd'hui, à 3 500 000 chômeurs, à 1 000 euros par mois, ça fait 3 500 000 par an. Où le gouvernement va sortir cet argent, puisque ces gens-là ne paieront pas d'impôts en fin d'année. Après, on supprime toutes les autres aides. Je le répète, le logement, les retraites, le chômage, tout ça, c'est supprimé. Donc, a priori, l'argent, il vient de là, Max. L'argent, il vient de là, mais quand même, moi, je ne crois pas qu'en France, on puisse mettre un tel projet en place dans la mesure où la France fait partie de l'Europe et le Danemark ne fait pas partie de l'Europe. Donc, politiquement, ce ne sera pas possible en France. Merci beaucoup, Max, de l'avoir dit sur Europe 1. Grégory nous appelle de Lyon. Bonjour, Grégory. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous de cette mesure? Moi, je trouve que ça remettrait l'égalité, ce qui est quand même l'état d'âme de notre drapeau, quoi. La liberté pour tous, et au moins, regardez, moi, je travaille 210 heures par mois pour 1 600 euros. Il est où le mérite, là? 210 heures par mois. Pourquoi un salaire au SMIC? Donc là, si j'ai 1 000 euros en plus, je vais gagner 2006. Je serais fier d'avoir gratté pour 2006. Et là, ça sera du mérite. Et selon vous, donc, ce serait plus égalitaire pour tout le monde? Pour tout le monde, ça remettrait tout le monde sur le piédestal, et vous inquiétez pas, celui qui gagne 1 000 euros, avec 1 000 euros, maintenant, on ne fait plus rien. Donc il va aller gratter au bout d'un moment, il va pas rester 15 ans sans rien faire. Merci beaucoup Grégory de votre appel. Antoine nous appelle de Paris à présent. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Je voulais dire simplement que je crois qu'il y a une confusion au départ entre les deux notions qui sont effectivement la misère et le chômage. L'allocation ou le regroupement des indemnités ou des allocations ne va pas supprimer le chômage, car les gens qui vont toucher cette allocation regroupée seront toujours au chômage. Oui, donc, effectivement, vous avez raison. Et oui, donc ça ne change strictement rien. Il y aura toujours 3 800 000 chômeurs. Simplement, on va lutter contre la misère. Et cette lutte contre la misère en regroupant les différentes indemnités est également faussée parce que il y a les aides de l'État qui sont, comme vous l'avez dit, les allocations logement, etc. Mais l'indemnité chômage, elle est la contrepartie des cotisations qui sont versées pendant qu'on travaille. Par les salariés, oui. Par les salariés. Et par les patrons d'ailleurs, mais par les salariés aussi. Donc les indemnités seront constituées de choses qui sont de nature différente. Oui, effectivement, on va laisser réagir nos invités. Merci beaucoup Antoine de votre appel. Sébastien Chenu, c'est pas spécialement une mesure qui fait baisser le chômage. Quelqu'un qui perd son emploi va se retrouver avec ses 1 000 euros au même niveau que quelqu'un qui n'a jamais travaillé et qui gagne les mêmes 1 000 euros. Donc de toute façon, on voit bien que ça ne solutionne rien en termes de lutte contre le chômage. Un agriculteur en faillite va se retrouver au même niveau que quelqu'un qui a fait le choix de ne jamais travailler ou qu'un clandestin qui bénéficie de la solidarité nationale française. Donc ça pose de vrais problèmes de fond. Ce qu'il faut, on le sait, c'est sortir de ce système, sortir de l'austérité, sortir de cette politique qui n'arrive pas à réduire la pauvreté. Selon vous, sortir de l'assistanat en fait. Sortir de l'assistanat et réorienter l'argent qui est versé dans une foultitude d'aides invraisemblables comme l'AME, etc. Là, on a des sources d'économies à faire. Coordinatrice nationale du Parti de gauche. Voilà, de toute façon, pour le Front National, c'est toujours la faute des personnes, la faute des chômeurs. C'est la faute de ceux qui nous gouvernent. C'est la faute de ceux qui nous gouvernent. Et c'est jamais la faute de ce système. De ceux qui nous gouvernent. Totalement inégalitaire, ultra-libéral, et c'est normal, vous soutenez l'ultralibéralisme. Non, moi je pense que c'est une réflexion
intéressantes, mais attention, il faut aussi être très attaché à notre système de protection sociale que le patronat d'ailleurs veut attaquer et que les gouvernements successifs attaquent, à travers notamment le fait de briser les cotisations patronales et qui fait que les allocations lorsqu'on est au chômage ou lorsqu'on est à la retraite sont bien inférieures à ce qu'il faut pour vivre. Donc il faut absolument, au contraire, améliorer et se dire il faut redistribuer vraiment les richesses, défendre bec et ongle notre système de solidarité, sociale, ouais. Voilà. Et cette réflexion par contre sur le revenu universel peut permettre de totalement réinterroger notre système. On a bien compris. Danielle Simonet, coordinatrice nationale du Parti de gauche, et Sébastien Chenu, délégué national du Rassemblement Bleu Marine. Merci d'avoir participé à ce débat.